Et pour la chronique SciTech, nous avons aujourd'hui Serge Kofi. Bonjour Serge Kofi. Bonjour Ruth Lago. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien. Super. Bienvenue sur le plateau. And how do you say welcome back? Bonne arrivée. But you said it. Well, good. Yeah. Merci Jerry. Welcome back to us. After being away, for a while. How are you? And I'm fine, je vais bien. Et vous? Oui, Super bien. je vais bien aussi. Donc aujourd'hui, on parle. Aujourd'hui, on parle d'environnement, comment sauver notre planète, les innovations qui sont mises en place pour pour réduire le CO2. Voilà. All right, the floor is Dans yours. cette rubrique SciTech. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique. Je suis Serge Kofi. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une avancée technologique qui pourrait totalement changer le sort de notre planète. Les chercheurs de Salk Institute, un institut de recherche scientifique indépendant et à but non lucratif situé à La Jolla, en Californie, ont réussi à modifier le gène de certaines plantes pour obtenir des racines plus grandes et plus profondes, pour leur permettre de stocker plus de CO2. D'après ces scientifiques, cette technique serait applicable à près de 800 milliards d'hectares de cultures dans le monde. Le dioxyde de carbone est particulièrement mauvais pour notre planète et pour notre santé, mais il existe une solution car on sait que les végétaux l'absorbent. L'objectif des recherches a donc consisté à trouver une solution pour amplifier ce phénomène. Tout ceci à travers une modification génétique des plantes, les chercheurs ont permis d'améliorer le processus de photosynthèse. Wolfgang Busch, l'un des auteurs principaux de l'étude, nous explique ici que l'idée n'est pas de stocker plus de carbone, mais de le stocker dans des parties du sol où le carbone est plus stable. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre de l'initiative d'exploitation des plantes, nous mettons notre expertise en commun pour résoudre un problème très important, à savoir le stockage stable du carbone dans le sol pour lutter contre le changement climatique. Nous pouvons puiser plus efficacement dans le carbone si nous avons un système racinaire plus profond dans les cultures. L'architecture du système racinaire, c'est-à-dire la répartition des racines dans le sol, détermine dans quelle mesure les plantes peuvent s'approprier les nutriments et l'eau du sol. Ainsi, selon l'espèce végétale et les conditions environnementales, l'architecture différente du système racinaire se traduit par une capacité différente à résister au stress ou à différents modèles de précipitation ou différentes périodes de sécheresse. Stocker le carbone dans des parties du sol où le carbone n'est plus stable, c'est ce qui a poussé les chercheurs à s'intéresser aux racines des végétaux. Avec des racines plus profondes, le stockage est plus efficace qu'avec des racines horizontales juste sous la surface du sol. Le gène au cœur de cette innovation est nommé Exoxyste 710A3. C'est ce gène qui a retenu l'attention des scientifiques et en le modifiant sur une plante qui a servi de cobaye, ils sont parvenus à obtenir des racines plus longues et plus profondes, une excellente nouvelle pour l'environnement car le dioxyde de carbone est responsable de l'augmentation de l'effet de serre et représente un réel danger pour la santé humaine. Cette étude fait partie du programme Air Nursing Plants mis en place dans le Salk Institute dans le but d'optimiser la capacité de capture du dioxyde de carbone des plantes. Parmi les autres recherches en cours, des travaux sont menés sur la mort de la plante. En ce moment précis de son existence, elle libère tout le carbone dans l'atmosphère. Les scientifiques estiment qu'en renforçant la subérine, une substance cireuse qui compose la paroi des cellules végétales et protège la plante de la sécheresse et de la décomposition, il serait possible d'absorber 50% des émissions de CO2. Le réchauffement climatique est un enjeu planétaire et ses répercussions sont visibles. Il est crucial de s'attaquer aux causes du changement climatique en maîtrisant les émissions nettes de gaz à effet de serre. Toutes les initiatives sont donc bonnes à prendre. Vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à alt.kofi-serge sur Twitter. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous Serge Kofi pour cette chronique sur une technologie qui va contribuer à améliorer la protection de notre planète. C'était un plaisir.